Mais écoutez, j'ai été condamné à 30 ans de travaux forcés, dont le procès s'est déroulé le 2 mai 2017, où il n'y a eu aucune charge. Nous avons organisé en mai 2013 et juin 2013 des meetings populaires, dûment autorisés par la puissance publique. Au cours de ces meetings, nous avons demandé la mise en place d'un gouvernement d'union nationale parce que nous voyons déjà la dérive. Nous avons pressenti que le Congo allait tout droit vers une faillite. Mais, malheureusement, pour l'État congolais, ils ont pensé que exiger un gouvernement d'union nationale pour l'intérêt des populations du Congo, c'était une atteinte à la sûreté de l'État. C'est la raison fondamentale qui a poussé le gouvernement congolais à emprisonner 28 membres de mon parti, plus un bébé de 8 mois qui a passé une semaine dans un commissariat de la gendarmerie nationale parce qu'il se prénommait Modeste. Et donc, les raisons fondamentales pour lesquelles j'ai été arrêté arbitrairement, c'est la demande d'un gouvernement d'union nationale pour l'intérêt de toute la population du Congo. Comment en suis-je sorti? Vous comprenez que quand on est avec les grands, on agit comme les grands. Il y a beaucoup de personnes qui ont œuvré dans l'ombre et mon épouse a été de beaucoup pour sensibiliser ces puissances-là. Il y a eu la France, il y a eu les organisations de défense des droits de l'homme, il y a eu les États-Unis d'Amérique, il y a eu Israël, il y a eu l'Union européenne, il y a eu les Congolais. Parce que j'ai vu des reportages des Congolais qui ont fait des marches. Il est vrai que ce n'est pas la peine de parler de... c'était difficile. Il y a eu de moments très difficiles. J'en suis sorti parce que je me devais de sortir vivant. Parce que ma pensée, ma volonté, ma détermination est celle d'amener le développement du Congo, d'amener l'Afrique centrale à émerger, et c'est cette volonté profonde, cette détermination en moi qui a fait qu'aujourd'hui, nous pouvons échanger librement avec vous.